L'histoire d'Angers, capitale du Maine-et-Loire, de l'Anjou, elle se confond avec l'histoire du végétal. Il y a 600 ans, le roi René était considéré comme étant le botaniste, j'allais dire, le plus célèbre de son époque, et tout au long des siècles, des pépinières, des horticulteurs, des maraîchers ont assuré la vitalité économique d'Angers et de ses environs. Et encore aujourd'hui, le végétal, c'est 25 000 emplois dans l'aire urbaine d'Angers. C'est 2500 étudiants et ce sont 500 chercheurs, ce qui explique que nous ayons un pôle de compétitivité dans le domaine du végétal, à vocation internationale. Végépolis, nous avons en plus été classés il y a quelques mois, ville la plus verte de France. Angers, c'est 40 mètres carrés d'espace vert par habitant, uniquement en tenant compte des espaces publics municipaux. On a conduit par le passé des opérations de rénovation urbaine dans lesquelles le végétal a été associé à cette reconquête d'espace pour reconfigurer l'aménagement urbain. De la même manière, au cours de ces dernières années, on a beaucoup développé à la fois les jardins en pied d'immeuble, on est déjà à une centaine, les jardins familiaux, il y en a plus de 1000 sur le territoire de la ville d'Angers. On a tellement d'espaces verts aujourd'hui importants que notre ambition maintenant, c'est de relier ces jardins entre eux. Et on lance en janvier prochain une consultation pour réaliser entre ces différents espaces verts une sorte de highline, ou pour le dire autrement, de coulée verte, qui à l'intérieur de la ville va relier ces pôles et ces poumons végétaux entre eux pour en faire un atout touristique pour notre territoire. Enfin, toujours au chapitre des projets, on a comme ambition de réaliser un ambitieux circuit de boucles vertes à l'échelle de notre territoire, notamment en réhabilitant un pont de chemin de fer qui domine à la fois les basses vallées angevines et l'ensemble de la ville de l'autre côté, sur l'emplacement d'une ancienne voie de chemin de fer, et qui sera demain, je n'en doute pas, un des plus beaux sentiers pédestres qu'on trouvera dans l'ouest de la France. Depuis 2005, nous n'utilisons plus les phytos pour traiter les 16 000 arbres d'alignement qui existent à Angers, et on a progressivement banni le phyto d'un grand nombre d'espaces, les cimetières. Il faut en revanche un état d'esprit très volontariste de la collectivité, un savoir-faire des services et une compréhension pour partie de la population par rapport à des éléments de gestion différenciée des espaces, pour qu'on s'habitue à ce que quelques herbes, à droite ou à gauche, c'est pas un signe de négligence, c'est au contraire une manière de pouvoir conjuguer les espaces verts et le respect de l'environnement dans la ville. La force du végétal, c'est d'abord effectivement une force économique. Je vous ai dit qu'on avait ces 4000 entreprises qui tournent autour du végétal sur notre territoire, et on est convaincu de surcroît que c'est un levier fantastique de développement pour notre territoire, parce qu'on sent les aspirations de nos concitoyens d'aller vers plus de nature, d'aller vers davantage d'espaces apaisés. Et on sent en même temps que l'expertise accumulée, elle peut être valorisable par rapport à d'autres villes en France, mais demain par rapport à d'autres villes dans le monde. Dans le végétal, il y a nos racines, il y a l'identité et le bien vivre d'aujourd'hui, mais il y a aussi les leviers de notre développement pour demain.